Et pourtant, des milliers de personnes bravent les sables brûlants du Sahara et les profondeurs glacées de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Au même moment, les mercenaires, les extrémistes, avec leurs armes et leurs idéologies répugnantes, envahissent notre région depuis le nord. Ce trafic nocif sape la paix et la stabilité de toute notre région. Les pays africains amélioreront leurs économies afin que nos populations n'aient pas à risquer leur vie pour balayer les rues d'autres pays. Nous nous efforcerons également de démanteler les groupes extrémistes sur notre propre territoire. Mais pour pleinement faire pièce à cette menace, la communauté internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d'armes et de personnes violentes vers l'Afrique de l'Ouest. Le quatrième aspect important pour avoir cette confiance mondiale, c'est de protéger les zones riches en ressources minérales du continent du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies, malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. Que s'est-il passé? L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine éternellement. Et ces problèmes sont également au seuil du Nigeria. Des entités étrangères appuyées par des criminels locaux qui veulent être des petits seigneurs de la guerre enrôlent des milliers de personnes dans la servitude et dans des mines d'or illégales. Des milliards de dollars qui devaient améliorer l'avenir des pays alimentent maintenant des entreprises violentes. Si l'on n'y fait rien, elles menaceront la paix et mettront gravement en danger la sécurité nationale. Étant donné l'ampleur de cette injustice et l'importance des enjeux, de nombreux Africains se demandent si ce phénomène est accidentel ou s'il a été voulu. Les États membres doivent répondre à cela en œuvrant avec nous pour empêcher leurs citoyens et leurs entreprises de se livrer au pillage des richesses du continent en ce XXIe siècle. Cinquièmement, les changements climatiques ont de graves conséquences pour le Nigeria et l'Afrique. Le nord du Nigeria souffre de l'expansion des déserts. Depuis le nord, le sud, qui tue et déplace de très nombreuses personnes. Alors que je pleure les morts dans mon pays, je pleure également les morts au Maroc et en Libye. Le peuple nigérien se tient à vos côtés, sachez-le. Les pays africains lutteront contre le changement climatique, mais ils doivent le faire à leurs conditions, des conditions équitables. Pour parvenir au consensus populaire nécessaire, cette campagne doit prendre en compte nos efforts économiques. Au Nigeria, nous établirons un consensus politique en mettant en exergue les actions réparatrices qui promeuvent également la croissance économique. Des projets tels que le mur vert pour stopper l'expansion des déserts. Il faut mettre un terme à la destruction de nos forêts par la production de masse, la distribution des poêles à gaz
Le fait de fournir des emplois dans la gestion locale des ressources en eau, des projets d'irrigation, voilà des exemples des efforts qui peuvent promouvoir l'économie et permettre de lutter contre les changements climatiques. Les efforts du continent concernant le changement climatique remporteront des victoires si les économies déjà établies apportent davantage d'investissements aux initiatives. Elles fonctionnent. En conclusion, permettez-moi de souligner que les objectifs du Nigeria sont conformes aux principes directeurs et des terres abondantes, de nombreuses ressources et des populations. L'homme a souvent été mauvais avec l'homme et cette triste tendance a apporté de nombreux problèmes à l'Afrique. Pour respecter les principes fondateurs de cet organe mondial ainsi que le thème de l'Assemblée générale pour cette année, il faut mettre un terme à la pauvreté des pays. Le pillage des ressources d'un pays par les entreprises et les populations de pays plus forts doit cesser. Il faut respecter la population. Cette magnifique planète généreuse et qui est capable de pardonner, il faut la protéger. S'agissant de l'Afrique, nous ne voulons être ni donnant de leçons ni à la remorque. Nous ne voulons pas remplacer de nouvelles entraves par de vieilles entraves par de nouvelles entraves. Au contraire, nous voulons fouler la riche terre africaine et vivre sous le magnifique ciel africain, exempt des torts du passé. Nous souhaitons un espace de vie prospère, magnifique, démocratique, très vivant pour notre peuple. Et nous y arriverons. Au reste du monde, je dis, accompagnez-nous en tant que véritables amis et partenaires. L'Afrique n'est pas un problème qu'il faut essayer d'éviter ou qu'il faut déplorer, dont il faut prendre piqué. L'Afrique est tout simplement la clé de l'avenir du monde. Je vous remercie de votre attention. De l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria de l'allocution qu'il vient de prononcer.